Mauvaise manie ou vraie pathologie, la procrastination consiste à remettre sans arrêt à plus tard ce que l'on doit faire. Stéphane Abri est coach, il vit à Annemasse, il aide les procrastinateurs à se soigner et il est notre invité dans l'instantané. Bienvenue Stéphane Abri. On associe souvent la procrastination à la flemme ou à la paresse, alors que cela n'a rien à voir. Alors, on peut trouver, bien sûr, des personnes qui procrastinent et puis qui sont flemmardes et puis qui sont paresseuses, mais j'apprécie qu'on fasse la différence parce que la procrastination, ce n'est pas que de la paresse ou de la flemme, il y a tellement de choses derrière. C'est un grand théâtre qui se joue derrière ce terme de procrastination. On a tendance aussi à la banaliser, à en rire parfois, alors que cela peut conduire à de graves répercussions dans la vie quotidienne. Oui, pour certaines personnes, ça peut être des soucis avec les proches, ça peut être des soucis au travail. On pourrait tout simplement prenons l'indépendant qui a monté son micro-entreprise et puis qui ne fait pas ce qu'il a à faire et comment ça va se passer avec ses clients. Oui, ça peut poser vraiment de gros problèmes. On va regarder ensemble un extrait d'un reportage consacré à un jeune homme. On va voir que pour certains, la procrastination peut conduire à de vraies situations de blocage. Regardez. Voilà, ça fait 3 mois que j'ai déménagé. Et j'ai toujours pas sorti mes cartons. Sébastien est un procrastinateur. Et je le ferai probablement demain. Cet informaticien au chômage n'a jamais pris le temps de renouveler sa carte d'identité. Du coup, impossible de s'inscrire au Pôle emploi ni même de toucher les allocations logement. Un cercle vicieux. Pour payer mes courses, c'est difficile. Pour vivre tout court, c'est difficile en ce moment. C'est vrai que, alors que je serais inscrit au moins au Pôle emploi et à la CAF, j'aurais au moins de quoi survivre en attendant de retrouver une stabilité financière. On sent bien la détresse de ce jeune homme. Est-ce qu'on peut en arriver là, ne plus avoir de revenus? Vous avez des personnes de ce genre? Alors moi, j'en ai pas eu dans ma clientèle, mais bien sûr, là, on a un bon exemple. Donc vraiment d'une procrastination qui est poussée à l'extrême, mais je pense qu'il y a toujours aussi des solutions. En plus, il a l'air quand même assez vigoureux, ce jeune homme. Quel genre de personnes est-ce que vous coachez? Quel profil? Alors, il y a un peu tous les profils, en particulier les étudiants. Donc voilà, on retrouve les jeunes personnes ou les jeunes adultes. Dans ma clientèle, il y a beaucoup de femmes, mais il n'y a aucun rapport entre la procrastination et le fait que ce soit plutôt un public féminin, oui. Mais je peux travailler avec des chefs d'entreprise, je peux travailler avec, là ces temps-ci, j'ai eu un écrivain par exemple avec qui j'ai travaillé, ou même encore une personne qui travaillait dans une université. Donc il y a vraiment des profils complètement différents. La procrastination cache aussi souvent d'autres problèmes. Lesquels diriez-vous? Alors, il peut y avoir vraiment diverses choses et divers problèmes, mais on pourrait retrouver par exemple un manque de motivation, bien sûr, mais ça peut être l'estime de soi, ça peut être un manque de confiance en soi. Il y a vraiment toute une palette d'aspects psychologiques que l'on va retrouver, comme je disais, vraiment comme un grand théâtre qui est en train de se jouer, et c'est quelque chose des fois un peu inconscient. Est-ce qu'elle peut être provoquée aussi par des troubles psychiques sévères? Et là, je crois que vous n'explorez pas ce genre d'aspect. Alors effectivement, moi, je vais laisser ça aux psychologues et aux psychiatres. Ça pourrait bien sûr être la dépression. Évidemment, quand on est en dépression, on va avoir du mal à passer à l'action. Après, il y a des personnes qui ont par exemple un trouble de l'attention. Là, c'est un petit peu plus compliqué aussi. Et effectivement, dans les cas vraiment graves ou vraiment poussés, je considère que c'est plus au coach de s'en occuper. Donc vous conseillez d'aller consulter? Complètement, oui. Vous faites le relais. Le coaching pour lutter contre la procrastination, c'est de plus en plus répandu. J'ai regardé sur Internet. Est-ce que cela veut dire que cela handicape de plus en plus de monde? Alors on considère, ça ce sont toujours des chiffres qu'il faut prendre comme des chiffres, mais on considère qu'il y a à peu près 80% de la population qui sera touchée à un moment ou à un autre de procrastination, effectivement, plus ou moins. On retrouve en revanche aussi beaucoup, à peu près, en tout cas bien 50-60% des fois plus, donc chez les jeunes adultes. Donc c'est assez répandu et ça date pas de maintenant. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce domaine? Est-ce que vous-même vous avez souffert de ce mal? Alors je ne sais pas s'il faut dire un mal, mais en tout cas cette tendance, oui bien sûr, et quand je m'en suis aperçu et au fil de mes formations, je me suis dit qu'il y avait quelque chose d'intéressant à aller travailler, d'une part pour moi. Moi j'avais un petit peu cette peur, je dirais, de mal faire les choses. Donc si j'ai peur de mal faire, je le fais pas. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, on met un peu ça, un peu une forme de déni, on pourrait dire. Et puis petit à petit, comme ça, il y a la clientèle qui a commencé à venir pour
pour cette tendance et c'est comme ça que ça a avancé. Mais vous n'êtes pas devenu coach par hasard? Alors non, pas du tout. Non, ça, il faut remonter en 1998. Il n'y a pas de secret enfin, dans ce que je vais dire là. J'ai vécu une période de dépression, tout simplement. Et puis, j'ai rencontré une psychothérapeute avec qui on a fait un bon travail, je crois, et qui m'a permis, tout compte fait, de reprendre goût à la vie. Et puis, je me suis intéressé au coaching, au développement personnel, à la psycho. Et c'est comme ça que je suis devenu coach. Alors, que conseillez-vous pour sortir de la procrastination? Alors, moi, j'aime bien déjà, la première chose, c'est qu'avec la clientèle, on travaille sur des recettes qu'on va mettre ensemble, qu'on va créer ensemble. Et puis sinon, 3 conseils, ce serait, ou en tout cas au moins un conseil, ce serait celui d'essayer de faire le maximum de choses quand on peut avant 9 h le matin. Comme ça nous permet d'être motivés et puis d'avoir plus d'attrait, j'ai envie de dire, pour la journée qui vient. Rien d'autre? Ah si, on peut faire encore bien sûr. La première chose serait de prendre conscience des tâches sur lesquelles on procrastine, celles sur lesquelles on ne procrastine pas, et puis celles qui sont intermédiaires. Déjà, de pouvoir déjà faire ça nous permet de se dire « Ah, ok, je vois où j'en suis et j'arrive à voir donc sur quelle tâche je vais avoir tendance à plus procrastiner. » Est-ce que parfois vous conseillez tout simplement à vos clients de changer de vie ou de faire d'autres choix? Ça peut être ça aussi la clé? Alors, on finira là-dessus. Ouais, alors j'espère bien qu'en tant que coach, je ne prendrai jamais cette décision. C'est vraiment un travail qu'on fait ensemble et je n'ai pas du tout à suggérer ou à conseiller aux personnes de changer de vie. Merci beaucoup d'avoir participé à notre émission. Merci Stéphane Abri. Tout de suite, c'est la suite de vos programmes sur France 3.